الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On m'a envoyé un audio d'un peu moins de 20 minutes du dénommé Saad Abu Abdurrahman. Et dans cet audio catastrophique, Saad démontre une défense acharnée et malhonnête de sa afiqa, ainsi qu'un appel au suivi aveugle du noble Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala. Et je précise ici que le problème n'est évidemment pas le noble grand savant Cheikh Rabi' hafidhahullah, mais bien entendu le suivi aveugle auquel appelle Saad et ses semblables. Cela en toute opposition aux règles du Manhaj Salafi, que Cheikh Rabi' nous a lui-même enseigné. Je précise cela car une des ruses des suiveurs de Sa'afiqa est de faire croire que ceux qui s'opposent à eux sont contre les nobles Cheikh Rabi' hafidhahullah et le noble Cheikh Ubayd rahmatullahi alayhi. Or, nous ne sommes pas bien sûr contre ces deux nobles savants, mais contre les fauteurs de troubles qui se sont mis autour d'eux ces dernières années, en causant les dégâts que vous avez pu observer. Il faut donc être clairvoyant par rapport à cette ruse. Et pour en revenir à l'audio de Saad, quand je l'ai écouté, je me suis interrogé. Étant donné la faiblesse et la malhonnêteté intellectuelle qu'il contient, s'il n'était pas mieux de ne pas y prêter attention et de donner aucune importance à son auteur et aux arguments scientifiques inexistants. Mais j'ai pensé ensuite que sans le vouloir bien sûr, Saad avait donné à travers cet audio une opportunité de mettre en évidence la catastrophe de la voie sur laquelle il est. Une voie sans issue, sur laquelle se sont perdus certains de nos frères qu'Allah les ramène à la vérité. Je vais donc prendre le temps de répondre à ces propos, non pas parce que Saad a une quelconque place ou importance, mais pour montrer le faux qu'il défend et le faux qu'il utilise pour défendre ce faux, en espérant qu'Allah fasse que cela soit une cause de guider pour les frères qui sont encore trompés par ce type d'individus et leurs ambiguïtés. Et je ne vais pas pour cela revenir sur toute la fitna de Sa'afiqa bien sûr, car elle est connue par la grande majorité des salafis, alhamdulillah. Mais je citerai simplement les points qui sont importants pour réfuter les propos faux et malhonnêtes de Saad, qu'Allah le réforme. Écoutons donc les paroles de Saad, et je vais bien sûr pas mettre tout l'audio de Saad, car il a été longuement propagé. Ceci dit, je vais vous faire écouter quelques passages qui sont courts, et je vais commenter de manière générale les parties. Donc je vais prendre partie par partie, et à la suite de chaque partie, je ferai quelques commentaires, incha'Allah. Cet enregistrement commence donc par une question qui a été posée à Saad, au sujet d'un écrit dans lequel j'ai dénoncé, entre autres, ce qu'il a propagé contre notre noble Cheikh Suleiman Ruhaili hafidhahullah ta'ala. Et entre parenthèses, vous remarquerez que dans tout son audio, Saad ne va pas du tout citer le nom de Cheikh Suleiman, alors qu'il est au cœur du sujet. Mais Saad n'en a apparemment même pas le courage. Et comme Saad n'a pas trouvé de réponse scientifique à ce que j'avais dénoncé, une réponse dans laquelle il nous aurait exposé avec force des preuves irréfutables qui justifiaient de mettre en garde contre le Cheikh Suleiman Ruhaili, il va devoir d'abord se tourner vers la chose la plus faible, qui est de tenter de dénigrer ma personne. Et ceci est une chose connue des gens qui sont en position de faiblesse d'un point de vue scientifique. Il ne leur reste qu'à essayer de dénigrer l'adversaire, même par les arguments les moins pertinents et qui n'ont aucune valeur. Donc voilà par quoi Saad commence sa réponse. Il va essayer de me rabaisser en citant le fait qu'un jour, j'ai fait une erreur sur la prononciation d'un mot du titre d'un livre que je traduisais en direct. Il y a plusieurs choses à citer par rapport à cela. Alhamdulillah, premièrement, Alhamdulillahi, qui a fait que lorsque Saad a voulu me dénigrer et qu'il a voulu faire passer ses auditeurs, il a voulu faire passer à ses auditeurs que je n'étais pas quelqu'un de légitime,
le pauvre n'a trouvé qu'une erreur de harakat dans un cours qu'il est allé chercher il y a 8 mois. En effet, au début d'un cours, en passant du français à l'arabe et en lisant le titre, j'ai dit Hadayat à la place de Hidayat. Mais il est évident que cette erreur est simplement un lapsus qui arrive. Comme on dit, la langue qui fourche. Sinon, par Allah, que je connais très bien la différence entre Hidayat, que l'on peut traduire ici par guider, que j'ai traduit moi aussi par orientation, et Hadaya, qui se traduit par cadeau. Et la démonstration claire de cela est que quand j'ai traduit le terme en français, j'ai bien évidemment dit guider, orientation, et non pas cadeau. Donc jamais il n'a eu confusion dans mon esprit entre les deux mots. Ce qui est simplement arrivé est que j'ai prononcé le mot sans faire attention avec une fatha au lieu d'une kasra. Pas plus. Et il est probable que ce genre d'erreur survienne d'autres fois, comme cela arrive à d'autres. Voilà donc la grande preuve que Saad a cru avoir contre moi et par laquelle il a commencé sa réponse. Une simple langue qui fourche sur un mot, ce qui arrive à tout le monde, même à nos grands savants, comme le sait tout étudiant. Deuxièmement, il faut savoir que cette façon d'agir est normalement celle des hizbiyin et des gens des passions. Ils font cela afin de rabaisser la personne lorsqu'ils n'ont pas d'argument. Ils ont exactement fait la même chose avec certains savants de la Sunna, et parmi eux, notre noble Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala. Ils ont repris certains extraits dans lesquels Cheikh se trompait par exemple en citant un verset, afin de le dénigrer et de tenter de le rabaisser, afin que les gens ne regardent plus les preuves avec lesquelles Cheikh est venu. Je dis également, pourquoi ce 2 poids 2 mesures et à Saad? C'est le comble qu'un suiveur des Sa'afiqa comme toi me reprenne sur une seule erreur de ce type, alors que certaines des personnes que vous mettez en avant sont très connues pour leurs nombreuses erreurs de langue arabe. Et pas de simples erreurs de prononciation comme la mienne, mais bien de grammaire arabe, alors que leur langue maternelle est pourtant la langue arabe. On se rappelle tous, lors des cours au Masjid al-Ridwan, ainsi que la Dawra Hafr al-Batin, lorsque Cheikh Ubaid, rahimahullah ta'ala, avait dit à Abd al-Ilah al-Rifa'i, qui est une référence chez eux, et à Abd al-Wahid al-Madkhali, Sekkin Taslam, c'est-à-dire, lis les mots en ne prononçant pas les harakat à leur fin, comme ça tu te préserves de toute erreur. Lorsque Cheikh a remarqué leurs erreurs flagrantes et courantes dans le nahu, la langue arabe, dans la grammaire arabe, alors il y a Saad. Pourquoi ne pas parler d'eux, mais plutôt les mettre en avant dans la da'wa et les mettre au-dessus de nos méchayers qui sont connus et reconnus pour leur science et leur bonne méthodologie? Troisièmement, regardez la façon sournoise et malhonnête dont Saad tourne les choses me concernant. D'abord, il est obligé de dire que ce que j'ai dit peut arriver et que c'est le type d'erreur banale qui peut arriver à tout le monde. Mais il ajoute qu'un étudiant qui a étudié auprès des ulama ne va pas faire 20 erreurs comme ça dans un cours, sous-entendant que ce serait mon cas. Alors qu'il n'a pu donner qu'un seul et unique exemple. Mais tout est bon pour dénigrer lorsque l'on ne peut trouver d'erreurs considérables. Et voilà les manières de faire de Saad. Et ce n'est pas étonnant, étant donné ses références. Et pour finir sur ce premier point, j'attire votre attention sur le fait que Saad a cité que l'auteur du livre que je traduisais à ce moment était le noble Cheikh Abd-Razzaq al-Badr hafidhahullah ta'ala. À cette occasion, j'attire votre attention sur le fait que ce savant est aussi l'objet d'une mise en garde de manière sournoise par les Sa'afiqa. En effet, l'une de leurs références dénommée Arafat al-Muhammadi a prétendu à des frères qui l'interrogeaient que les savants ne conseillaient pas et ne recommandaient pas Cheikh Abd-Razzaq al-Badr, c'est-à-dire qu'ils ne recommandaient pas de s'asseoir auprès de lui. Et cet audio de Arafat est connu et facilement accessible sur Internet. Donc voilà un autre savant
Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, dont les Sa'afiqa essaient de détourner les jeunes. Ensuite, Saad, dans l'extrait suivant, nous allons voir la grande malhonnêteté intellectuelle de Saad. Et cela apparaît clairement dans son audio. Et je pèse mes mots comme je vais le démontrer, Inch'Allah. En effet, Saad veut ici défendre une de ses références, qui est Abdullah al-Dhufayri, concernant le fait qu'il ait dit que Al-Mizan, c'est-à-dire la balance des actions le jour du jugement, est un attribut d'Allah. Alors qu'il est évident et connu que la balance est une créature d'Allah et pas du tout un de ses attributs. Et Saad ici va tout de suite prétendre qu'il n'a pu s'agir que d'un simple lapsus. Yani, il n'a pu s'agir que d'un simple lapsus du cher. Et il va faire mine de s'offusquer qu'on puisse même penser que quelqu'un comme cette grande référence, selon lui, puisse faire une telle erreur. Et il y a quelques points à citer par rapport à cette partie. Premièrement, ce qui montre la malhonnêteté intellectuelle de Saad est qu'il est connu et enregistré que Abdullah al-Dhufayri n'a pas dit ça une seule et unique fois dans un cours. C'est-à-dire qu'il aurait fait un lapsus qui peut arriver à tout le monde. Il l'a dit au moins 3 fois et ce dans 2 cours différents. On va écouter ça, Inch'Allah. وأن له يمين سبحانه وتعالى وزعمت أن العدل في الأخرى بها رفع وخفض وهو بالميزان أي فيه إثبات العدل سبحانه وتعالى وأن الله يخفض ويرفع وهو بالميزان أي إثبات صفة الميزان لله سبحانه وتعالى إثبات صفة الميزان له سبحانه وتعالى وزعمت أن الخلق طرا عنده يهتز فوق أصابع الرحمن كما يدل عليه الحديث إن الله Ici, il l'a déjà dit 2 fois. Maintenant, on va l'écouter dans un autre cours où il va encore une fois dire إثبات صفة الميزان. وزعمت أن الله يشرق نوره في الأرض يوم الفصل والميزان كما قال عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون يوم الفصل والميزان فيه إثبات صفة الميزان من جهة. Et voilà, la 3e fois. Wallahu al-musta'an. Deuxièmement, ce qui montre l'injustice de Saad est que d'un côté il essaye de me dénigrer simplement parce que j'ai juste mal prononcé un mot dans un titre de livre, ce qui encore une fois peut arriver à tout le monde, même à nos savants, et d'un autre côté, il défend malhonnêtement quelqu'un qui a dit plusieurs fois que la balance est un attribut d'Allah. Qu'est-ce qui est plus grave au Saad? Une langue qui fourche sur un mot ou une affirmation grave sur ce qui concerne le Seigneur ou une affirmation grave sur ce qui concerne le Seigneur des mondes. Et qu'est-ce qui est plus proche d'un lapsus? Un mot mal prononcé une fois ou une affirmation dite 3 fois? Quelle tristesse de prétendre défendre la vérité par l'injustice. Troisièmement, sans doute, dans la précipitation ou par manque de discernement, Saad va enfoncer son cher en voulant le défendre. En effet, Saad va insister lourdement sur le fait qu'un enfant ne ferait pas une telle erreur, donc qu'il serait impossible d'attribuer ça à son cher. Mais celui qui sait maintenant que Abdullah al-Dhufayri n'a pas fait cette erreur une seule fois seulement, mais plutôt plusieurs fois, comprend alors que la démonstration qu'essaye de faire Saad est en réalité plus contre son cher que pour lui. Au final, on peut donner raison à Saad au moins sur un point qui est que même les enfants ne diraient pas une telle chose. Et pourtant son cher, à lui, l'a dit 3 fois. Wallahu al-musta'an.
Quatrièmement, Abdullah al-Dhufayri, que Saad essaye de nous faire passer pour une grande référence qui ne pourra pas faire de telles erreurs, en a pourtant fait d'autres graves dans la Aqidah. Et pour donner un autre exemple que ceux que j'ai déjà cités, dans un cours qu'il a supprimé par la suite, Abdullah al-Dhufayri a utilisé dans son explication de la Aqidah de l'imam al-Tabari le hadith al-Qudsi, dont la traduction est qu'Allah dit concernant son serviteur, et lorsque je l'aime, je suis l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il prend et le pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je le lui donne, et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde refuge. Abdullah al-Dhufayri, le cheikh de Saad, et une grande référence selon lui, utilise ce hadith pour affirmer les attributs du pied et de la main à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que personne parmi les gens de la Sunnah n'a expliqué le hadith de cette manière. Ils disent plutôt que ce qui est dit dans cette partie du hadith signifie en résumé qu'Allah guide et oriente les membres de son serviteur à faire le bien et à délaisser le mal, et l'assiste dans cela. Et non pas que ce hadith est une preuve de l'attribut du pied et de l'attribut de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, dans la fin de ses propos concernant ce sujet, Saad tente désespérément de trouver une interprétation à l'erreur grave de son cheikh, en essayant de lui faire dire ce qu'il n'a pas du tout dit et en contournant malhonnêtement le sujet. Mais personne n'est dupe. Sixièmement, sachez que Saad vous cache quelque chose dans son audio. En effet, dans la première version de son audio contre moi, que plusieurs frères ont pu entendre, Saad a fait une erreur dans la Aqidah, sur le sujet même de la balance qu'il essayait d'expliquer. Et il le sait très bien. Mais plutôt que de revenir clairement dessus comme le fait un Salafi, l'audio a simplement été retiré, coupé quelques secondes à cet endroit, puis posté à nouveau, comme si de rien n'était. Et voilà les manières de faire de Saad. Allahul Musta'an. Dans la partie qui vient maintenant, Saad va nous montrer la qualité de sa réponse. Et écoutez ce que Saad va nous dire maintenant. Et il a dit des choses très graves, il a rapporté des choses très graves. Il a cité un talib ilm d'être emprisonné avec le khawarij, wal-'iyadhu billah. Toutes ces injustices. Pour cet extrait, je n'ai qu'une remarque à faire. Regardez le niveau et la valeur de la réponse de Saad. En effet, j'amène ici une information claire qui est que l'un des Sa'afiqa les plus connus, nommé Abdelwahid al-Madkhali, a été emprisonné en Arabie Saoudite, dans une prison où sont emprisonnés les Khawarij. Et cela suite à sa propre déclaration, dans un audio disponible partout sur Internet, qu'il était l'organisateur des assises secrètes des Sa'afiqa, dans lequel il était question d'affaires graves, concernant des conflits d'État, d'assises secrètes, d'ingérence et autres. On s'attend donc à une réponse forte de Saad pour démentir cette chose et cette grande injustice selon lui. Mais voilà qu'il ne peut dire que « wal-'iyadhu billah » et passer à autre chose. Quelle grande réfutation! Si la faiblesse de l'argumentation permettait d'avoir un diplôme, tu le mériterais, ya Saad, et avec le prix du jury. En réalité, tu étais tout simplement incapable de nier l'information que j'ai donnée, car tout le monde connaît sa véracité, et tu n'avais absolument rien à dire de concret. Donc, comme pour le cas précédent, celui de Abdullah al-Dhufayri, tu as encore une fois joué l'offusqué pour noyer le poisson, comme certains disent, car tu n'avais que ça à opposer à la vérité. Mais penses-tu que les Salafis n'ont pas de raison
et qu'il suffit de faire ce genre de manière pour qu'il pense que la vérité est avec toi. Et si tu es véridique au Saad, nie donc publiquement que Abdel Wahid a été emprisonné. Ensuite, on arrive au sujet principal. Et la raison principale pour laquelle j'avais estimé nécessaire de parler. C'est-à-dire ce que Saad a propagé contre le noble Cheikh Suleiman al-Ruhaili. Et là, vous allez constater vous-même que l'argumentation de Saad n'est même pas faible. Elle est tout simplement inexistante. Écoutons ce que Saad dit. Ce que tu es en droit de dire, quelles sont les preuves de Cheikh Rabi' dans cette mise en garde? Nous pouvons te les citer. Et c'est pas comme tes preuves. C'est des preuves, des vraies preuves. Vous entendez le blanc dans l'audio de Saad? On dirait que Saad est en train de se dire à ce moment-là, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Allahul Musta'an. Et ensuite, il va passer à un tout autre sujet. Écoutez. On a toujours conseillé aux gens de s'entraider avec leurs frères, même celui qui a appris très peu. Donc voilà les preuves de Saad. Voilà, c'est tout, et il passe à autre chose, comme pour le sujet précédent. Donc Saad admet ici le fait qu'on ait le droit de demander les preuves, et prétend qu'il a des vraies preuves qui justifient de mettre en garde contre Cheikh Suleiman Ruhaili. Et savez-vous quelles sont ces preuves? Rien. Il ne cite tout simplement rien. Selon lui, Cheikh Rabi' Hafidhahullah l'a dit, donc il faut le dire. Quant aux Salafis, qui ont connu la fitna de Sa'afiqa, ils savent très bien que ce sont eux, ces fauteurs de troubles, qui sont la cause ces dernières années de ces mises en garde injustifiées contre nombreux parmi nos nobles savants salafis. Et remarquez d'ailleurs une chose, c'est qu'auparavant, quand le noble Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala mettait en garde contre quelqu'un, le Cheikh écrivait une mise en garde scientifique forte et détaillée sur cette personne. D'autant plus s'il s'agissait de quelqu'un de connu dans la da'wah. Tout le monde pouvait la lire et constater par lui-même les preuves. Mais là, depuis la fitna de Sa'afiqa et la façon dont ils se sont imposés autour de quelques-uns de nos grands savants, il n'y a plus rien. Juste des mises en garde qu'eux nous rapportent et qu'il faudrait suivre aveuglément. Voilà bien la fitna de Sa'afiqa. Et sachez que leur haine envers Cheikh Suleiman et d'autres savants de la Sunna ne date pas d'hier. Les Sa'afiqa mettaient déjà en garde contre ces savants en privé bien avant que Cheikh Mohammed Ben Hadi Hafidhahullah Ta'ala ne les dévoile. Et il y a concernant cela plusieurs témoignages. Il y a le témoignage des trois frères marocains, et leurs témoignages ont été publiés, qui ont rapporté que lorsque Cheikh Suleiman a été invité au Maroc pour propager le tawhid, ils ont témoigné qu'Abdullah al-Bukhari les avait appelés et les avait menacés de mettre en garde contre eux auprès de Cheikh Rabi' s'ils n'annulaient pas la venue de Cheikh Suleiman au Maroc. Cheikh n'a donc pas pu faire son séminaire et a dû rentrer en Arabie Saoudite. Et Wallahi ya ikhwa, je prends Allah à témoin, que lorsque Cheikh Suleiman est venu à Düsseldorf, Cheikh Suleiman était accompagné d'un frère qui se trouvait être mon voisin à Médine. Je le connaissais très bien. Et le Cheikh voulait bien venir à Bruxelles pour faire un séminaire. Heureux de cette nouvelle, j'ai donc contacté le Merkez al-Furqan pour qu'il trouve une solution pour accueillir Cheikh. Je n'ai plus eu de réponse. Aucune réponse. Quelques jours après, Abou Soussen, qui faisait partie des responsables, m'a appelé et m'a dit qu'il avait une nouvelle à me transmettre et que je devais la garder pour moi, comme d'habitude. Les Sa'afiqa, quand ils viennent, ils doivent mettre en garde contre un cheikh, ils viennent, ils vous le disent en privé d'abord. Et tu dois le garder pour toi. Il m'a dit que les savants allaient soi-disant mettre en garde contre Cheikh Suleiman et que certains ne le recommandaient pas. J'ai été très étonné par cette parole et j'ai demandé des preuves et il m'a fait comprendre que l'information venait de plus haut
Et je lui ai dit Ammar de Médine Hassan Abu Asma, il m'a fait comprendre que oui. Et ça, c'était avant que Cheikh Mohammed Ben Hadi ne dévoile les Sa'afiqa et leurs troubles dans la da'wa. Et il faut savoir que les nouveaux élèves qui arrivaient à Médine, ils étaient directement confrontés à ces coupeurs de route. Il y avait parmi eux un Suisse nommé Al-Bin Aliou, Abderrahman Al-Albani, qui est le bras droit de Arafat. La première chose qu'il disait aux élèves, c'était de ne pas s'asseoir auprès de Cheikh Abdelrazak Al-Badr, car il était soi-disant faible dans le manhaj. Et par Allah, mes frères, comment se taire sur toutes ces injustices et tous ces stratagèmes qui sont mis en œuvre pour faire tomber les savants de la Sunna et les monter les uns contre les autres. Et dans la suite de l'audio, qui est pourtant assez court, Saad ne va pas pouvoir s'empêcher de délier encore sa langue sur un autre cheikh connu en bien par plusieurs de nos savants et qui est très profitable. Le cheikh Aziz Farihan Al-Anazi Hafidhahullah Ta'ala. Et alhamdulillah, j'ai pu rencontrer le cheikh lors de mon passage aux Émirats. J'ai trouvé quelqu'un, masha'Allah, qui avait un très bon comportement, qui savait accueillir les étudiants en sciences et qui répondait à leurs questions. Hafidhahullahu Ta'ala. Ainsi sont les Sa'afiqa et leurs suiveurs comme Saad. Ils font tomber les gens de science profitables partout dans le monde, comme si de rien n'était. Et rien d'étonnant. Et il n'y a rien d'étonnant donc à ce que Saad parle de ce cheikh avec mépris et lui retire même le titre de cheikh. Il n'a même pas le droit qu'on l'appelle cheikh. Tout cela parce que, dans une seule réponse à une question, le cheikh a dit une chose que l'on peut réfuter, et avec laquelle j'ai déjà expliqué que je n'étais pas du tout d'accord, mais qui peut avoir des explications, étant donné la situation du pays dans lequel se trouve le cheikh, et ce sur quoi il peut parler ou pas, en regardant la maslaha là où il est. Et dans tous les cas, on peut exposer la chose et même réfuter l'erreur scientifiquement, il n'y a pas de mal à ça, tout en préservant le rang du cheikh et son mérite. Sauf pour Saad et les gens qui sont comme lui, qui à côté de ça défendent malhonnêtement des gens qui eux font des erreurs graves sur des sujets de base dans la croyance. Et Saad se précipite ici de dénigrer cet autre cheikh après l'avoir fait avec Cheikh Suleiman Rouhaili Hafidhahullah Ta'ala, et de même me reprocher de partager ces vidéos utiles aux francophones. Wala hawla wala quwwata illa billah. Mais qui sont aujourd'hui tes savants qui donnent des cours et des fatwas au Saad? Vers qui les salafis du monde entier doivent-ils revenir si on veut apprendre et interroger aujourd'hui? Donne-nous donc des noms de savants salafis qui te conviennent dans le monde musulman entier. Après cela, nous allons voir un point très important, qui est que Saad prétend qu'il n'y a pas de preuve contre les Sa'afiqa, car Cheikh Rabi' Hafidhahullah a dit qu'il n'y a pas de preuve. Et ici je m'arrête en conseillant sincèrement à Saad d'apprendre le manhaj et ses règles. Le manhaj et ses bases, ses règles, et j'insiste sur l'importance de cela. Car à l'image d'autres frères, il semble que certains aient pensé que le manhaj salafi, concernant les personnes et les mises en garde, revenait en réalité à s'en tenir à tout ce que dit Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala. Encore une fois, il n'y a aucun doute sur le mérite de Cheikh Rabi', sa probité et sa vaste science, notamment dans ce domaine. Mais cela reste un homme qui peut avoir juste comme se tromper, même s'il a bien plus souvent juste qu'il ne se trompe. Donc il faut rappeler à ses frères une chose importante. Il n'y a aucune règle salafi qui dit que si tel cheikh, aussi grand et compétent soit-il, n'a pas vu que les preuves étaient présentes sur tel sujet, alors c'est obligatoirement que c'est ainsi. D'autant plus qu'en ce qui concerne cette fitna, car ceux qui sont critiqués sont justement ceux qui se sont mis autour de Cheikh Rabi' et Cheikh Ubaid. Donc il n'est pas étonnant qu'ils aient pu présenter les choses à ces deux nobles savants de manière fausse et trompeuse pour paraître pour des victimes accusées à tort. Alors le salafi doit regarder les preuves avec sincérité et honnêteté,
et pas s'en tenir à dire que si Cheikh Rabi' a dit ça, alors c'est forcément comme ça. Cela n'est en aucun cas la méthodologie salafi. Sinon, selon la manière de fonctionner de Saad et de ses semblables, un suiveur aveugle du grand savant, le noble Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, pourrait dire: étant donné que mon cher n'a pas considéré qu'il y avait les preuves pour mettre en garde contre Abul Hassan al-Ma'ribi, c'est donc qu'il n'y a pas de preuves, sachant que Cheikh Rabi' a remis sa réfutation à Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, et pourtant cela n'a pas changé sa position. Mais est-ce qu'il serait acceptable qu'un salafi vienne dire aujourd'hui: Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad est un grand savant, et il dit qu'il n'y a pas comme preuve chez Cheikh Rabi' ce qui implique de mettre en garde contre Abul Hassan. Donc si Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, hafidhahullah, dit ça, c'est forcément qu'il n'y a pas de preuve. Qui accepterait ça? En tout cas, pas ceux qui regardent les preuves avec honnêteté scientifique. Et concernant les Sa'afiqa et leurs méfaits, de nombreuses preuves ont été exposées. Par exemple, pour ne parler rien que de Arafat al-Muhammadi, qui est un de leurs leaders, il y a un document complet avec des dizaines de preuves qui a été propagé. Et ce document a été préfacé par des gens de science, que même Saad ne pourrait pas dénigrer, comme le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Aqil, rahmatullahi alayhi. Donc, est-ce que ces gens-là, et tous les savants qui ont vu comme eux, ont pris comme des preuves ce qui n'en est pas? Délaisse plutôt ton appel au suivi aveugle, au Saad, et regarde avec honnêteté ces preuves qui ont été largement exposées. Ensuite, Saad appelle à un débat public, si j'ai des preuves. Je lui réponds: ce n'est plus le temps du débat au Saad, c'est le temps de se repentir, le temps du repentir. Les preuves ont été exposées largement et la vérité est claire. Votre voie est sans issue. Vous n'avez pas de savants qui sont actifs hormis un dont vous avez fait un allama, alors que personne ne le considérait comme cela avant cette fitna. En dehors de cela, ya Saad, vous avez qui aujourd'hui? Et il ne sera en aucun sage de te donner l'occasion maintenant de venir troubler publiquement les salafis après que cette fitna se soit éclairée pour la plus grande partie d'eux. Néanmoins, si tu cherches, ya Saad, la vérité et que tu veux que je t'expose les preuves, à toi et les personnes qui sont avec toi, je suis prêt à prendre le temps de le faire en privé, en ne recherchant par cela que ta guidée et celle des gens qui ont été trompés sur ces sujets. Pour finir, Saad tente de jouer sur les émotions en me reprochant d'avoir osé parler sur le centre Al-Furqan alors qu'il propage le tawhid et la sunna. Je dis, ce qui est reproché à ce centre n'est bien sûr pas d'appeler au tawhid et à la sunna, mais de mettre en avant des prêcheurs comme toi, qui dénigrent et font des mises en garde contre nombre de nos nobles savants salafis, et d'un autre côté, mettent en avant des fauteurs de troubles connus. Ensuite, apparemment pour Saad, parler sur Cheikh Suleiman et Cheikh Aziz Farihan al-Anazi, c'est aisé comme boire de l'eau. Cela ne pose pas de problème. À quoi appelle-t-il pourtant? N'est-ce pas au tawhid et à la sunna? Cheikh Suleiman et Cheikh Aziz Farihan al-Anazi n'appellent-ils pas au tawhid et à la sunna? Et selon lui, il faudrait obligatoirement, pour le bien de la da'wa, se taire sur le centre Al-Furqan qui met en avant des gens qui critiquent les savants, mais par contre, lui et ses semblables ont le droit de parler sur Cheikh Suleiman Ruhaili hafidhahullah et Cheikh Aziz Farihan al-Anazi et Cheikh Abderrazaq al-Badr, qu'Allah les préserve, et autres qui sont des savants reconnus et ont une da'wa profitable au niveau mondial. De quelle manière pèses-tu les choses, ô Saad? Quelle est cette balance totalement déséquilibrée? Et à qui crois-tu faire accepter qu'en agissant comme ça, tu œuvres pour l'intérêt supérieur de l'appel à Allah, et que tu suis en cela la voie des pieux prédécesseurs? Wallahu al-musta'an. الذين يريدون الحق قد ظهرت لهم دلائله واستبانت لهم علاماته، فهذه الوسائل قد كشفت هؤلاء الأغمار وفضحتهم، والأدلة قامت، ولم يبق إلا من ذكرت لكم يردد كالببغاوات على سبيل التقليد. لا توجد أدلة، لا توجد أدلة.
الأدلة موجودة وقد علمها حتى العميان، علمها حتى العميان، لكن كونك لا تراها أنت أيها المقلد أدلة هذا شأن آخر. وكون الأدلة لا تكون أدلة حتى تقتنع أنت أيها الببغاء المقلد بأنها أدلة هذا شأن آخر.